Demi-finale. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux nouveaux films et on va parler d'American Nightmare 4, Les Origines, ainsi que d'Au-Poste, nouvelle comédie française. Et on va commencer au pif par... Allez, American Nightmare. American Nightmare 4, Les Origines est un préquel aux 3 premiers volets. La saga a débuté en 2013 et depuis on s'en tape un tous les 2 ans. Pourquoi autant de régularité dans ses sorties? La réponse est simple, la thune. Parce que oui, American Nightmare est une saga qui rapporte, et ça dès le premier film qui n'avait coûté entre guillemets que 3 millions de dollars. Et le film est réalisé cette fois-ci par Gérard McMurray qui reprend la caméra après que James DeMonaco ait réalisé les 3 premiers volets. Alors American Nightmare c'est très simple, j'ai toujours pensé la même chose et ça depuis le premier film. Le concept d'origine est très bon, c'est énorme et pourtant on n'en fait pas grand chose ou alors quelque chose de très con. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, chaque année est organisée le temps d'une nuit une purge où les habitants des États-Unis ont littéralement le droit de buter qui ils veulent sans avoir de poursuite judiciaire. Le but est d'extérioriser toute la haine qu'ont les habitants et visiblement le taux de criminalité sur l'année a baissé suite à la mise en place de cette purge annuelle. Et bien évidemment sans surprise c'est pareil pour ce 4ème volet, encore une fois c'est plus que moyen. Déjà en France le film s'appelle American Nightmare 4 Les Origines alors que son vrai titre est The First Purge. Et déjà là j'ai un souci parce que je pensais vraiment que le film allait nous montrer comment allait être mis en place cette soirée de purge annuelle. Mais bon dès que j'ai vu le titre en anglais apparaître à l'écran j'ai compris que j'allais me taper grosso modo la même chose que les 3 autres volets. Donc oui dans celui-ci on va suivre la toute première purge de l'histoire et premier reproche que je peux faire au film c'est qu'on va pas apprendre énormément de choses en plus par rapport à ce qu'on savait déjà. On savait déjà que c'était l'État, les grandes institutions etc qui étaient derrière tout ça et qui en quelque sorte manipulait la population avec cette soirée. On tire sur la corde avec ce concept qui était très sympa au départ et d'ailleurs je ne pourrais même pas vous dire quel est celui que je préfère parce que grosso modo c'est toujours la même chose. Peut-être le deuxième mais encore. Il y a un thème qui aurait pu être intéressant et qu'on aurait pu creuser un peu plus dans le film. Les gens qui vont participer à cette toute première purge vont en quelque sorte être les cobayes de l'État et chaque action qu'ils vont réaliser comme le fait de tuer quelqu'un va leur apporter plus d'argent. Oui parce que dans celui-ci ils vont être payés pour participer à la toute première purge de l'histoire. Et là où je veux dire que ça aurait pu être plus creusé c'est qu'on avait vraiment un thème qui aurait pu être important à savoir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller pour de l'argent. Donc oui concernant son utilité on n'est pas sur un film sans surprise mais on n'est pas sur un film qui va réinventer le genre. Ça va pas apporter grand chose aussi à la saga, par contre ça va rapporter de l'argent. Par contre oui, petite surprise au niveau de sa réalisation et de sa direction artistique, parce que oui, techniquement et artistiquement, il y a des trucs intéressants. Il y a plein de trucs oui qui font très dater, comme des combats au point, au ralenti, ou alors des giclures de sang qui vont aller sur la caméra. Des plans où le héros, filmé de dos, va marcher face au combat avec son arme sur l'épaule et le tout ralenti. Mais comme je le disais, le film tente des choses aussi intéressantes et que ça fonctionne ou non, que ça soit bien fait ou non, il faut quand même le souligner. On tente même un plan séquence avec un combat à main nue dans une cage d'escalier qui rappelle celui de la saison 2 de Daredevil. Et même si oui, c'est un faux plan séquence et que l'on voit certains cuts qui sont assez grossiers, je m'attendais pas à voir ça dans American Nightmare, donc oui, pourquoi pas. On a aussi durant la grande majorité du film un super travail sur l'éclairage. Et aussi à la fin on se retrouve dans un immeuble avec la lumière qui va s'arrêter et se remettre en marche toutes les 2 secondes. Tout ça pour mettre en place de la tension, du suspense et aussi ce petit côté compte à rebours. On a beaucoup de plans tendus, le mec ne filme quasiment rien en étant droit. Il y a au moins une recherche artistique et on sent que ce Gérard McMurray a voulu tenter des choses et même si c'est pas ultra maîtrisé la plupart du temps, c'est quand même cool. Et bon ça faut le dire aussi mais je pense que dans le film il y a les pires effets spéciaux de flammes et d'explosions, enfin en tout cas les pires que j'ai vus depuis très longtemps. Et pour en finir avec ce film, ça va être très rapide, est-ce que le film fait peur? Et la réponse est non, on va être sur du jumpscare très classique avec des apparitions inattendues de personnages à l'écran, mais il faut aussi se retirer de la tête qu'il s'agit d'un film d'horreur parce que ça en est pas un et c'est même plus un film d'action dans un univers sombre. Le dernier acte par exemple, c'est du full action, donc bon, si vous recherchez à vous faire peur, je vous conseille plutôt de vous diriger vers Hérédité ou Sans un bruit qui sont encore normalement à l'affiche. Surtout Hérédité. C'était mon retour concernant American Nightmare 4 Les Origines, c'est un film qui tente des choses artistiquement, mais bon, grosso modo, le film ne sert à rien à part tirer sur la corde. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'une série American Nightmare devrait bientôt débarquer. L'argent, l'argent, l'argent. On va maintenant passer à une nouvelle comédie française et on va parler d'Au-Poste. Au-Poste, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux, un des auteurs les plus what the fuck du cinéma français, dont le dernier film était Réalité, qu'il faut que je revoie tant il peut paraître complexe au premier visionnage. Et nous retrouvons Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludic du Palmachot pour porter le film. Cette œuvre met en scène un interrogatoire entre le commissaire Buron, interprété par Benoît Poelvoorde, et Fugain, son principal suspect. Pas énormément de choses à vous dire de plus concernant le synopsis, parce que oui, il n'y a pas non plus 200 000 trucs à dire dessus. C'est un film très court, un film d'1h13, un film qui, sans son générique, va durer moins d'1h10
1h10 et je pense même que c'est le film le plus court que j'ai vu au cinéma de ma vie. Et c'est super cool, c'est créatif, les dialogues sont bien écrits, c'est une bonne comédie. Et encore une fois, ça fait du bien de voir ce genre de comédie française que je vous invite aussi à soutenir et à aller voir au cinéma. Le film se repose bien évidemment sur ses personnages. Le duo Poulvord-Ludic fonctionne parfaitement et on va retrouver comme dans réalité des longs dialogues entre ces deux personnages qui ne vont pas du tout être chiants parce que c'est bien écrit. En plus de ça, Poulvord est vraiment au top de sa forme. On a des gags qui sont vraiment très absurdes et oui, on suit cet interrogatoire assez surréaliste du commissaire Buron qui est aussi très drôle. C'est dans la lignée des œuvres de Dupieux et pour caractériser ça, je dirais que c'est génialement con. On retrouve aussi l'humoriste Marc Fraisse que j'avais personnellement découvert à l'époque dans On ne demande qu'à en rire. Mais aussi Philippe Duquesne, un caméo de Michel Hazanavicius et aussi Orelsan dans un tout petit rôle. Bon, concrètement, si vous voulez y aller pour voir Orelsan, n'y allez pas, vous allez être déçus. Pour conclure avec cette partie, oui, la grande majorité des personnages sont bons, ils sont drôles et toutes les confrontations qu'ils vont avoir entre eux, donc dans les dialogues, sont aussi vraiment excellentes. Et personnellement, j'étais très content de me retrouver dans une salle qui était très réceptive à l'humour de Dupieux parce que oui, c'est pas un humour qui va toucher un public qui est habitué aux comédies populaires. En gros, c'est pas Taxi 5. La réalisation de Quentin Dupieux est très créative. D'ailleurs, le décor de la salle dans lequel se déroule l'interrogatoire est aussi très atypique. C'est très beige, ça va donner une identité visuelle au film. On n'est pas forcément sur du champ contre champ classique, mais aussi sur des plans très longs avec par exemple Poulvord et Ludig à l'écran, avec une caméra qui va passer d'un personnage à l'autre durant ses dialogues lorsqu'un personnage prend la parole. Mais ce qu'on peut vraiment retenir à ce propos, c'est que Quentin Dupieux a vraiment un talent assez dingue pour cadrer ses films. Ça se voit dans Au Poste et on sent toute cette recherche créative pour nous proposer des plans originaux, et qui visuellement, bien sûr, vont être agréables. On retrouve forcément ce côté what the fuck de Quentin Dupieux qui va faire vraiment encore une fois ce qu'il veut, le mec est en total roue libre, et il va nous proposer encore une fois un final qui peut paraître assez complexe. Même si je pense qu'il s'agit d'un de ses films les plus accessibles. On a une introduction pour le générique qui n'a absolument rien à voir avec le reste du film. En gros, on a un chef d'orchestre en slip sur une botte de foin qui va se faire courser par les flics à la fin, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et cette introduction caractérise totalement le personnage de Dupieux qui est un petit peu dans un mood je m'en fous, je fais ce que je veux. Et on a plein d'autres choses qui vont paraître chelous, mais qui oui, sont en accord avec l'univers de Dupieux. Tous les personnages ont en quelque sorte une défaillance physique. Marc Fraisse a un œil en moins, c'est un personnage débile avec un tic de langage qui va être un running gag dans le film. Philippe Duquesne a un problème à une jambe et Benoît Poulvord a un trou, il a un trou au niveau de son ventre. Ce qui fait que lorsqu'il fume une cigarette, il va y avoir de la fumée qui va s'évacuer par ce trou dans son ventre. Enfin voilà, vous avez compris, ça a très peu de sens, c'est du grand délire, mais c'est très drôle. Pas besoin d'en dire plus, vous l'aurez compris, je vous conseille grandement Au Poste. Je pense que vous passerez un bon moment et que vous rigolerez devant. En plus de ça, le film n'est pas long, donc pourquoi se priver? Bien sûr, je souhaite que cette comédie française soit soutenue, qu'elle puisse avoir son petit succès, tout comme Budapest qui est toujours actuellement en salle. Merci à tous de votre écoute, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour les nouveaux et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films. On se retrouve très vite pour d'autres critiques et on va enchaîner les vidéos critiques durant tout ce mois de juillet pour aller jusqu'aux vacances au mois d'août. C'était une vidéo assez rapide parce que pour tout vous dire, je suis actuellement en train de fêter mon anniversaire 40 fois et il faut trouver le temps. Donc une nouvelle fois, à très vite.